Bonjour, mon nom est Sophie. Je vous propose une séance pour les cyclistes. Alors, c'est de l'ouverture du devant du corps et pour l'ouverture des hanches. Pour commencer, on peut s'installer confortablement assis sur notre tapis. Si jamais on a besoin d'être un petit peu plus ouvert, c'est un petit peu plus contraignant au niveau du haut du corps, on peut utiliser une couverte, une serviette qu'on a pliée ou un bloc qu'on vient glisser sous les hanches, simplement pour remonter les hanches un petit peu plus et être un petit peu plus confortable. Ça va nous permettre d'allonger la colonne, d'ouvrir les épaules. Et on va s'installer ici pour quelques respirations libres d'abord. Et on peut fermer les yeux si c'est confortable. Et on prend des respirations par le nez. On en profite pour se déposer tranquillement. À chaque expiration, on s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. Alors, les ischions, qui sont les petits os du bassin qui sont en contact avec le sol, vont davantage s'enfoncer dans le sol. Et encore 2-3 respirations ici pour se déposer. Et sur la prochaine inspiration, on va allonger notre colonne à partir de la base, donc de nos ischions, du coccyx. Et vertèbre par vertèbre, on crée de l'espace entre chacune d'elles jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, on s'enfonce dans le sol, on laisse aller les épaules vers l'arrière, vers le bas. Prochaine inspiration, on continue d'allonger la colonne. Et en expirant, on relâche les épaules, les hanches vers le sol. Et on continue encore pour 3 à 5 respirations à notre rythme. Et tout en gardant cet allongement de la colonne à l'inspiration, à l'expiration, on va tirer le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on va gonfler le ventre, allonger la colonne. Et en expirant, on tire le nombril vers l'arrière. Ici, on engage notre muscle transverse. On va prendre encore 3 respirations comme ça. Et une dernière respiration. Et on va pouvoir commencer à ouvrir les yeux. On regarde le sol d'abord. Ensuite, on peut lever le regard. Ça fait du bien de bouger les épaules. On peut y aller avec des rotations. Et peut-être aussi d'élever les bras. On y va vraiment en fonction de ce que notre corps a besoin. Alors si d'élever les bras fait du bien, on élève les bras, on éveille un petit peu ici le corps. La tête peut s'incliner. Vraiment, on laisse aller le corps où il a besoin d'aller. Et on va revenir au centre ici, le menton avec la clavicule. Et à l'inspiration, on va relever le nuque, la tête. Super! Et on va retirer notre accessoire, si on a un accessoire sous les hanches. Et on vient ici dans la posture du quadrupède. On glisse en fait les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et à la prochaine expiration, on va tirer le nombril et on ramène les ischions, les petits os ici du bassin, vers les talons. Dans la posture de l'enfant, on dépose le front. Et ici, on est dans un enfant actif. On allonge les bras devant et on ramène ensuite les épaules loin des oreilles. On contracte nos omoplates l'une vers l'autre. Et on veut ouvrir les biceps
partie supérieure de nos bras, hein, le bras, vers l'extérieur de notre tapis. Un peu aussi les aisselles vers l'extérieur de notre tapis. Et on vient presser les petits doigts dans le sol. Alors, on est ici, on vient ouvrir, comme si on voulait ouvrir les biceps vers l'extérieur, en rotation externe, et ensuite on veut venir presser les petits doigts dans le sol. On va engager toute la ceinture scapulaire. Alors, ouverture, les épaules loin des oreilles, ouverture des biceps et on presse le petit doigt. On est très actif dans le haut du dos, dans les épaules. Et sur la prochaine inspiration, on va revenir au quadrupède et un dos neutre ici, on tire le nombril. Prochaine inspiration, on va soulever les ischions et ramener les omoplates l'une vers l'autre. À l'expire, on roule ici les ischions vers le sol et on pousse dans les mains, on crée de l'espace entre les omoplates. En inspirant, on revient les ischions vers le plafond, on ramène les omoplates l'une vers l'autre, vers le dos de la vache. Expire, les ischions vers le sol, dos du chat. Et on presse dans les mains, tire le nombril. Inspire, dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Et prochaine inspire. Dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Prochaine inspire, on revient à notre dos neutre. Et expire ici dans l'enfant. Un enfant actif, les épaules loin des oreilles, les omoplates l'un vers l'autre. On ouvre les biceps et on presse les petits doigts dans le sol. Et encore une respiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser dans nos mains. Et on va se redresser. Et on va soulever ici les hanches pour venir retrousser nos orteils. Et on ramène les pieds, les genoux, les jambes le plus près possible l'une de l'autre. Et là, on s'assoit sur nos talons. Les mains peuvent être sur les cuisses de façon confortable. Le dos est neutre. On aligne les hanches et les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et à l'inspiration, on va venir créer notre dos de la vache. On ramène les ischions vers l'arrière et on ramène les omoplates et on tire le nombril pour protéger le bas du dos. Expire les ischions qui reviennent un peu plus vers le sol. On crée de l'espace entre les omoplates. Tire le nombril toujours. Inspire les ischions. Ouvre la cage thoracique. Expire. On est dans le dos du chat. Et en inspirant, revenons à notre dos neutre. Et en même temps de faire notre dos de la vache et dos du chat, on étire le dessous des pieds, hein, la plante du pied, les orteils. Et on va revenir ici vers notre quadrupède. On peut revenir les pieds le dessus du pied au sol. Et en expirant, tirant le nombril, on revient à notre enfant actif. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève à nouveau dans le quadrupède. Et en expirant, on va essayer de tirer le nombril d'abord. Et inspire, on va allonger le bras droit et la jambe gauche. Option, le pied est au sol, le pied gauche est flex au sol ou le cheville à la hauteur de la hanche. Et en expirant, on dépose au sol. En inspirant, on va les bras gauche, jambe droite. On choisit notre option. On s'assure que les hanches font face au tapis. Et en expirant, on relâche. En inspirant, bras droit, jambe gauche, toujours le nombril engagé. Et on pousse dans notre main gauche pour ne pas être affaissé dans l'épaule. Et en expirant, on relâche. En inspirant, bras gauche, jambe droite. Expire. Et inspire à nouveau. Expire, relâche. Dernière fois, bras gauche, jambe droite. Et expire. Et là, on va aller allonger la jambe gauche derrière. Et là, on va retrousser nos orteils. Alors, je suis plus sur mon tapis, voilà. Alors, et là, en fait, on peut
garder le pied droit au sol et à la prochaine expiration, on va pousser dans le pied gauche, dans les orteils, et on va soulever le genou droit du sol légèrement de quelques centimètres. On peut aller comme ça en gardant le pied droit au sol ou on peut soulever la jambe. Et là, on travaille nos abdominaux, on tire le nombril. Et prochaine inspiration, on se dépose. Et on va ramener la jambe gauche devant. En inspirant la jambe droite derrière. Et sur la prochaine expiration, on tire le nombril, on pousse dans le pied droit, dans les orteils du pied droit et on soulève de quelques millimètres en fait, hein, 1 centimètre peut-être la jambe gauche, le genou gauche du sol. Et à la prochaine inspiration, on relâche. Et super. Et prochaine expiration ici, on revient dans notre enfant actif. Les biceps qui s'ouvrent vers l'extérieur et on presse nos petits doigts. Et encore une respiration ici. Sur la prochaine inspiration, on va s'élever à nouveau. Et cette fois, on va reprendre notre levée de genoux et on va y aller jambe gauche derrière. Et sur la prochaine expiration, on soulève le genou, toujours le nombril engagé. Et on choisit l'option que le pied est au sol ou décollé du sol. Et sur la prochaine inspiration, on relâche. Et on ramène le genou gauche vers l'avant, genou droit, jambe droite qui s'allonge derrière. On s'assure que les poignets sont toujours bien sous les épaules. Et si jamais c'est douloureux, on peut d'abord mettre un petit peu plus de poids sur le devant de la main, sur les doigts, pour protéger les poignets. Alors, à partir de la prochaine expiration, on pousse dans le pied droit, tire le nombril et on soulève de quelques millimètres, 1 centimètre ou 2, le genou gauche. Et on presse dans les doigts, on pousse dans nos épaules pour ne pas être affaissé. Et à la prochaine inspire, on se dépose. On relâche le genou vers l'avant et on ramène les hanches derrière, posture de l'enfant. Et encore une respiration dans notre enfant actif. Et sur la prochaine inspiration, si le chien tête en bas fait partie de notre pratique, on peut aller alors à l'inspire en passant par le quadrupède. Et en expirant, on retrousse nos orteils et on presse dans les doigts, dans le haut de la main pour venir pousser les hanches vers l'arrière et on presse dans les pieds pour soulever les ischions vers le plafond. D'abord, on étire le dos, loin, le bout des doigts qui s'éloignent des ischions, les ischions qui s'éloignent du bout des doigts. Et ensuite, on peut presser un talon à la fois dans le chien tête en bas. Et on peut revenir en inspirant à notre enfant. Alors, au quadrupède et ensuite en expirant à l'enfant, tirant le nombril, enfant actif. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève dans notre quadrupède. Et à l'expiration, on va ramener le genou droit vers le front. Et en inspirant, on soulève le pied droit vers l'arrière et vers le plafond. Mais légèrement quand même arqué, on protège notre bas du dos en tirant le nombril et les omoplates se ramènent l'un vers l'autre. Et en expirant, on revient le genou vers le front. Et en inspirant, le pied droit qui revient vers l'arrière, vers le haut.
Et une dernière fois, cette fois vers l'extérieur, vers le coude droit, en expirant, coude droit, même l'épaule droite. Et on revient en inspirant jusque vers le haut. Et en expirant cette fois, tire le nombril. Et là, on vient déposer le pied droit entre les deux mains. On peut prendre une main pour s'aider gentiment, avec bienveillance, à amener le pied entre les deux mains dans une fente ici. Alors, ce qu'on veut, c'est que le genou soit au-dessus de la cheville. Et on crée un étirement sur le devant de la hanche gauche. Une ouverture ici devant. Et là, si c'est confortable, on peut s'élever ici dans notre fente. Et on peut venir s'imaginer saisir un ballon derrière nous, comme si on va serrer ce gros ballon de plage. Et on ramène les omoplates. En fait, on ramène les omoplates, mais aussi les épaules loin des oreilles, les omoplates l'un vers l'autre. Nombril qui est engagé pour protéger le bas du dos et soutenir notre posture. Et super, la prochaine inspiration nous ramène ici devant, inspire et expire, main au sol. Et ici, on va inspirer sur place en allongeant la colonne et en expirant, on va reculer les hanches vers l'arrière. Si jamais c'est plus confortable d'utiliser des blocs, on peut mettre les blocs ici, souder les mains pour venir se stabiliser, se faciliter aussi la posture pour que ce soit plus confortable. Et ici, le pied est flex, les orteils se ramènent vers le tibia, les hanches sont au même niveau, parallèles au sol, et il n'y en a pas une qui est en avant ou plus haute que l'autre. Et là, sur la prochaine inspiration, si c'est confortable, on peut marcher vers l'avant, vers la demi-fente qu'on avait tout à l'heure, juste avant. Et en expirant, on va revenir à notre demi-pyramide. En inspirant, on revenant par l'avant. Expire vers l'arrière. Et en inspirant une autre fois dans notre demi-fente. Et on va se relever à nouveau en inspirant. On s'allonge ici. Les bras peuvent être en cactus, fléchis au coude à 90 degrés, les paumes tournées vers le devant du tapis. Et on va, en inspirant, on va élever notre cœur vers le plafond. Et on garde cette ouverture-là, cet allongement de la colonne. Et en expirant, on reste ici. En inspirant, on revient. Et expirant ici, inspire une dernière fois. Et expire, on relâche ici les bras. Inspire sur place, la colonne s'allonge. Expire, on va twister vers notre droite. Tout simplement, la main droite peut venir même derrière la jambe gauche. Et en inspirant, on revient vers l'avant. Et là, en expirant, on va déposer les mains à l'intérieur du pied droit. On peut même faire un petit peu de décalage orteil-talon pour tasser notre pied droit un petit peu sur le côté du tapis. Toujours la possibilité d'avoir les blocs sous les mains ici, dans le lézard. Le lézard qui nous permet d'étirer, de créer de l'espace devant la jambe gauche, mais aussi dans l'ischio-jambier droit. Et si c'est confortable, on peut rester ici, mais on peut aussi se balancer de gauche à droite. On peut aussi aller sur l'extérieur du pied droit et venir ouvrir la hanche. Alors, on explore en fonction de ce qui est confortable, ce qui nous fait du bien. On va ramener les mains. Si on était un petit peu décalé ou en balançant, on va s'immobiliser en ramenant les mains au centre. Et là, on peut passer la main droite à l'extérieur du pied
droit et faire du talon orteil du pied droit vers la gauche pour venir déposer l'extérieur du tibia au sol. Je ne suis pas nécessairement à l'angle droit, donc le pied peut être un petit peu plus en arrière que le genou dans le pigeon. Et pour que le pigeon soit confortable, on peut prendre une couverte qu'on vient glisser sous la hanche droite, sous la fesse droite. Alors, ça nous permet de relâcher davantage dans notre posture du pigeon. Toujours la possibilité d'avoir le bloc plus confortable. On peut venir en flexion ici d'avant pour allonger un petit peu plus le fessier droit. Alors, d'avoir la serviette ou la couverte ici ou un bloc permet d'avoir les hanches au même niveau et d'éviter de travailler, de garder une tension où ce n'est pas nécessaire. Alors, on prend une autre respiration ici. Alors, on peut rester dans la flexion, on peut aller un peu plus loin si c'est plus confortable. On peut aussi travailler notre pigeon, un pigeon qui est plus redressé. Ça dépend toujours de ce qui est confortable et agréable à ce moment-ci pour nous. Et on va prendre une dernière respiration dans notre pigeon. Et on va retirer nos accessoires. Et pour sortir de notre pigeon, on retrousse les orteils du pied gauche, on pousse dans le pied gauche pour ramener un petit peu plus le genou vers l'avant et on peut reculer la jambe droite derrière. Retour à notre quadrupède. Dos neutre ici et en expirant, on revient dans notre enfant. Enfant actif, ouverture des biceps, en pressant les petits doigts dans le sol. Une dernière respiration. Et sur la prochaine inspiration, on va s'élever à nouveau quadrupède. En expirant, notre genou gauche qui revient vers notre front. Inspire, le pied gauche qui se soulève. Expire, genou vers le front, tirons le nombril. Et en expirant, le pied qui se soulève vers l'arrière, vers le plafond. Et en expirant, cette fois le genou à l'extérieur, vers le coude gauche, même l'épaule gauche. Et en inspirant, le pied qui se soulève. En expirant, le pied gauche qui se ramène entre les deux mains. Toujours l'option de venir aider le pied à faire son chemin tranquillement, doucement. Dans notre fente, on aligne la cheville sous le genou. Et là, la prochaine inspire nous amène à nous élever dans notre fente. Toujours l'option de garder ici les mains comme si on tenait notre gros ballon. Ici, on est vraiment plus en force. On vient vraiment engager les muscles du dos. On peut aller aussi en souplesse. Première option, c'est d'amener les mains au coude opposé et d'ouvrir les épaules. Alors, si c'est confortable, on peut rester ici. Si on veut aller un petit peu plus loin, on ramène les paumes des mains ensemble. On croise les doigts. Et là, on évite de casser les poignets. On ramène les paumes derrière ensemble. Et on peut ouvrir la cage thoracique. Alors, quand on travaille en souplesse ou en force, c'est vraiment à notre choix aujourd'hui. Nombril qui est engagé pour protéger et garder aussi la posture, la solidité de notre posture. Et sur la prochaine inspire, on relâche. Et en expirant, les mains au sol. Et on va reculer les hanches ici, demi-pyramide. On essaie de garder les hanches, la hanche droite, l'ischion droit au-dessus du genou droit. Même chose, ischion gauche, aligné, ischion, genou, cheville. Le pied est flex, les orteils, on les ramène vers le plafond. Toujours l'option de garder un bloc sous les mains ou de mettre les mains sur le tibia. On choisit nos options.
pour que ce soit confortable. Prochaine inspire, on se ramène vers l'avant. On marche dans une fente. Et expire, tire le nombril, on ramène vers l'arrière. En inspirant, on se ramène vers l'avant dans la demi-fente. On allonge la colonne. Expire, les épaules loin des oreilles, tirons le nombril. Demi-pyramide. Une dernière fois en inspirant, demi-fente. Et en expirant, demi-pyramide. Et en inspirant, revenons à notre fente. Et cette fois, on va élever notre fente. Les bras en cactus, peut-être, ou allongés, paume à paume. Et on choisit notre option. Et on soulève notre cœur à l'inspiration, le cœur qui va aller vers le plafond. Et nombril engagé. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, on va laisser aller les bras. Et on va tirer le nombril ici. Engagement, encore du muscle transverse. Inspire, allongeons la colonne. Expire, on va twister vers la gauche. Et notre nombril qui dirige notre torsion. La main droite derrière. Ou la main droite au bas du dos. Ou tout simplement qui part ici. Prochaine inspiration nous ramène la tête, les épaules et ensuite le nombril et au sol. Ensuite, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Pour le lézard, on décale le pied gauche vers le côté du tapis. Toujours l'option des blocs, si c'est plus confortable. Alors, on peut rester ici. On appuie sur nos doigts, sur nos mains. Comme je disais, on peut se balancer gauche-droite. On peut aussi ouvrir le genou gauche en versant légèrement sur l'extérieur du pied gauche. On peut aussi aller dans une flexion vers l'avant dans le lézard, sur les avant-bras. Ça peut être sur les blocs, ça peut être directement au sol. On peut s'élever ou aller plus loin encore dans la posture. Sur la prochaine respiration, on pourra revenir, si on était dans une petite variante, on pourra revenir sur ici le lézard classique, les mains au sol devant. Et on va ramener la main gauche à l'extérieur du pied gauche et faire traverser le pied vers la droite pour le pigeon. Encore pigeon avec notre accessoire sous la hanche gauche cette fois. Ici, on peut utiliser le nombril, on vient encore plus stabiliser notre posture, plus d'engagement aussi au niveau du nombril, va venir solliciter le relâchement du fessier. Alors, on peut aller dans une flexion, si c'est ce qui est confortable, si c'est ce que notre corps a besoin aujourd'hui. Et on utilise notre respiration comme un outil pour permettre de relâcher les tensions. On peut amener la respiration là où justement notre corps a besoin de cette attention-là pour le relâchement. Et sur la prochaine inspiration, on pourra dégager nos accessoires. La couverte. Et ensuite, on retrousse les orteils du pied droit, on pousse dans le pied, on s'avance légèrement et on revient à notre quadrupède. Et là, on peut se stabiliser doucement ici dans notre quadrupède. Et sur la prochaine expiration, on peut revenir à l'enfant. Dans notre enfant actif, quelques instants. Et on pourra le relâcher.
Même amener les mains derrière, près des pieds. Et voilà, comme ça. Ici, on peut même se balancer. Ici, ça fait du bien. Rouler un petit peu le front sur le sol. Super. Et là, on va ramener nos mains vers l'avant. Et on va pousser dans nos mains pour se soulever. On les ramène vers nos jambes. Et là, on va se déposer les hanches d'un côté des jambes et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Il y a toujours moyen de prendre un accessoire justement pour soulever les hanches. Souvent, on a tendance à être un petit peu plus penché dans notre vie de tous les jours, même en vélo. Alors, si on a besoin, on utilise l'accessoire pour venir soulever les hanches et nous donner un petit peu plus d'espace, un petit peu plus d'air ici dans la ceinture scapulaire. Alors, je vais me mettre face ici comme ça. Alors, pour la posture de la tortue. La posture de la tortue, on vient ouvrir les jambes comme ça ici. Tout simplement. Et là, on vient allonger notre colonne vertébrale. On est bien assis sur nos ischions. Et là, on vient allonger notre colonne vertébrale, dégager la nuque, les épaules loin des oreilles, tirant le nombril. Et on va aller dans une flexion vers l'avant. Les mains vont venir glisser vers les pieds, tout simplement. Les chevilles. Et là, on va peut-être voir qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire tout au long de cette posture-là. Soit que ça peut être d'ouvrir plus les jambes, les ramener, fléchir les genoux, vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, à chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on peut davantage ramener le nombril vers le tapis. Alors, on essaie de ne pas rouler le dos, on allonge la colonne, on dégage les épaules, les oreilles, on ramène nos omoplates. Et là, tranquillement, peut-être que le corps va vouloir doucement se laisser guider. Alors, on sans forcer. On prend ce qui est disponible à ce moment-ci. Peut-être que les mains peuvent venir se glisser à l'extérieur des pieds. Donc, on passe sous les mollets, les mains. Et là, peut-être que les mains viennent s'aller sur l'extérieur de nos pieds. Et on peut même marcher peut-être en amenant les mains un petit peu plus loin sous les mollets. Et on peut utiliser les jambes pour venir presser sur nos avant-bras pour nous aider à progressivement, doucement, descendre encore un petit peu plus. Alors, il ne faut pas que ce soit douloureux. On reste dans le confort. Et peut-être la prochaine respiration, on pourra doucement dégager les mains, les bras, remonter doucement en inspirant, allonger la colonne, ramener les pieds l'un vers l'autre pour un papillon, les mains sur les chevilles, les genoux qui sont ouverts de chaque côté. Et encore là, on allonge notre colonne vertébrale, on laisse les épaules très loin des oreilles. Et là, nos pieds sont à peu près situés, le talon est à peu près à un pied du bassin. Et là, on peut utiliser les coudes ici pour presser le coude contre le genou. Et là, on peut presser l'un contre l'autre pour quelques respirations, peut-être 3, 4 respirations. Et là, sur une expiration, après nos 4 respirations, après cette tension-là, genou contre coude, à une expiration, on laisse aller les jambes et on presse les coudes dans nos genoux. Et on peut refaire le même exercice en pressant coude contre genou, genou contre coude. Peut-être encore une autre respiration et on laisse encore à l'expire, on va laisser aller ça encore. Ça nous permet d'ouvrir encore plus les hanches. Alors c'est le nombril qu'on veut ramener vers les pieds, non pas la tête. Alors on allonge la colonne, les épaules loin des oreilles. Super, prochaine inspire, on remonte. Expire, on ramène les jambes, descendre et on peut se faire un gros
colleux. La tête qui rentre, hein, le front sur les genoux. Et en inspirant, on défait notre petite boule. On peut retirer notre couverte si on avait l'accessoire. Et là, on va s'installer dans la posture. On va passer d'un bateau pour venir s'allonger. Alors, les pieds au sol, genoux, hanches, chevilles, genoux, hanches alignés. Et ici, on vient tirer la colonne, allonger la colonne, les ischions jusqu'au-dessus de la tête, les épaules loin des oreilles. Et là, dans notre bateau, on peut garder les mains ici, les bras parallèles au sol, paume à paume, ou on peut venir glisser les mains sous les cuisses. On choisit notre option. Et là, à l'expiration, on va venir dérouler la colonne en tirant le nombril très lentement, le plus lentement possible, de façon contrôlée. Et on descend peu à peu. Super. Prochaine expire, on ramène les genoux à la poitrine. On utilise notre nombril. On tire le nombril, on utilise les abdos pour ramener les genoux à la poitrine. En se berçant gauche-droite. Et déposons nos pieds au sol, près des hanches. Les chevilles, les genoux alignés avec nos ischions. Alors, les genoux ne sont pas très loin l'un de l'autre. Les mains, les bras allongés de chaque côté du corps, paume tournée vers le sol. Et là, on vient plaquer à l'expiration, plaquer le bas du dos contre le sol. À l'inspiration, on soulève d'abord les omoplates et ensuite on presse dans les pieds, on soulève les hanches pour le pont. À ce moment-ci, on garde l'alignement hanches, genoux, chevilles. Si les genoux ont tendance à s'écarter, on les ramène l'un vers l'autre. On tire notre nombril. Et là, on peut rester ici pour 3 respirations ou on peut aller un petit peu plus loin dans notre ouverture du devant du corps en ramenant les doigts ensemble, les mains ensemble, on croise les doigts. Et là, en gardant les poings au sol, on vient rouler sur l'extérieur de nos épaules. Nombril engagé. L'alignement de nos genoux avec nos ischions. Et si les genoux ont tendance à s'écarter, on les ramène. Ouvrons notre cœur. Et sur la prochaine expiration, on va sortir de notre posture d'abord par les épaules. On revient à plat aux épaules, on libère les mains. Et on descend vertèbre par vertèbre sur l'expiration. Tirant le nombril. Et on vient plaquer le bas du dos au sol. Prochaine inspiration ici, le ventre se gonfle et à l'expire, on tire le nombril et on ramène un genou à la fois, genou à la poitrine. On utilise nos abdominaux encore pour ramener nos genoux. Et on peut se bercer encore de gauche à droite pour un petit massage de bas du dos, bien mérité. Et dans une dernière posture, avant Shavasana, déposons le pied droit au sol, près de l'ischion droit. Et on va allonger la jambe gauche. Et on pousse dans notre pied droit. On soulève nos hanches. On les décale légèrement vers la droite. Et là, on va faire rouler la hanche droite, la jambe droite par-dessus la hanche gauche. Il y a toujours moyen de placer un accessoire comme le bloc sous le genou pour que ça soit plus confortable. Alors, si c'est le cas, on peut une serviette, une couverte, alors pas de problème, on porte les ajustements nécessaires. Le bras droit est ouvert, paume vers le plafond. Et si on souhaite avoir un étirement du quadriceps, on peut venir fléchir la jambe gauche vers la main droite qui vient saisir la cheville.
Ici, c'est une posture avec le double bénéfice, torsion et étirement du quad gauche. Les yeux peuvent déjà être fermés si c'est confortable et agréable. On ferme les yeux, on en profite. Encore une respiration à notre rythme. Et sur la prochaine inspiration, on pourra tout libérer, ramener la jambe droite au sol. Et là, en poussant dans notre pied droit, on ramène les hanches au centre et on va inverser les jambes. Le pied gauche au sol. En poussant dans le pied gauche, on décale les hanches vers la gauche légèrement et on vient passer le genou droit, la jambe droite par-dessus la hanche gauche. Et on peut ouvrir le bras gauche. Si c'est confortable, la tête peut aussi rouler vers la gauche sans la soulever. On fait juste la laisser rouler. Il y a toujours l'option de venir saisir la cheville droite avec la main gauche dans la queue du chat. Et en inspirant, on va défaire notre posture. En poussant dans le pied gauche, on ramène les hanches au centre. Et une dernière fois, on va ramener nos genoux à la poitrine. Si un balancement gauche-droite est confortable, on peut en profiter. Et on va s'installer pour quelques instants de relaxation dans Shavasana. On va allonger les jambes sur notre tapis, les pieds au coin du tapis. On laisse aller les orteils de chaque côté. Les bras sont allongés de chaque côté du corps. Paume tournée vers le plafond. Les yeux se ferment si ce n'est pas déjà fait. Et là, on laisse aller tout. On laisse aller la respiration librement. On laisse aller notre corps contre le plancher. On laisse l'expiration nous enfoncer davantage. Cette période de relaxation nous permet de profiter des bienfaits de notre séance. Et nous pourrons rester dans cette posture de relaxation le temps dont nous aurons besoin. Lorsque nous serons prêts à reprendre nos activités de la journée, nous pourrons d'abord nous éveiller en bougeant les doigts et les orteils.
approfondir notre respiration pour l'activer. Et ramener nos genoux vers notre poitrine. Et en passant par un côté, lorsque nous serons prêts, nous pourrons venir nous asseoir sur notre tapis. Alors, merci d'avoir été présent à cette séance en espérant que vous l'avez appréciée. Et à la prochaine. Namasté.